Peu importe à quel point vous aimez votre travail, il arrivera un jour où vous vous réveillerez le matin avec le dos douloureux, les genoux qui craquent et votre corps qui vous dira que vous avez fini de travailler. Malheureusement, ce jour viendra pour nous tous, mais la question est de savoir si nous aurons l'argent nécessaire pour déposer nos outils de travail et commencer le prochain chapitre de notre vie. Pour ceux qui gagnent moins d'argent, l'idée de prendre une retraite anticipée est probablement un rêve, mais cela ne devrait pas être le cas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment prendre une retraite anticipée avec un faible revenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour découvrir d'autres contenus qui changent la vie. La première étape qui est absolument essentielle à votre capacité à prendre une retraite anticipée avec un faible revenu est d'éliminer toutes les dettes nuisibles de votre vie financière. Vous avez remarqué que j'ai dit dettes nuisibles? C'est parce qu'il existe des formes de dettes qui peuvent être extrêmement utiles dans votre quête d'une retraite anticipée. Il peut s'agir, par exemple, d'un prêt hypothécaire pour financer une propriété locative ou d'un prêt commercial pour vous aider à démarrer vos activités. Lorsque je parle de dettes néfastes, vous avez probablement déjà une bonne idée de ce que je veux dire, mais je vais quand même le dire explicitement, les dettes à intérêt élevé. Je parle des prêts automobiles, des dettes liées aux cartes de crédit et des dettes criminellement destructrices liées aux prêts sur salaire. Je veux que les choses soient claires dès maintenant, si vous ne pouvez pas éliminer ces formes de dettes de votre vie, surtout si vous êtes un salarié à faible revenu, vous n'avez absolument aucune chance de prendre une retraite anticipée. Pourquoi cela? Parce que les dettes à taux d'intérêt élevés sont des destructeurs de richesse. Voici un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Supposons que vous ayez un solde de carte de crédit de $6 000 à 18% et que vous ne payiez que le paiement minimum de $200 chaque mois. Il vous faudrait 41 mois ou presque 3 ans et demi pour le rembourser. Sans compter qu'en plus de rembourser les $6 000 initiaux, vous auriez également à payer $2 000 d'intérêt. Laissez-moi vous demander ceci, si vous êtes un salarié à faible revenu, avez-vous vraiment $2 000 de plus à remettre à votre créancier pour le plaisir? Je ne le pense pas et c'est pourquoi il est essentiel d'éviter ce type de dette pour faire les progrès nécessaires dans vos finances qui vous permettront de prendre une retraite anticipée. C'est bien beau de vous dire de ne pas jouer avec ces formes de dettes coûteuses, mais que faire si vous êtes déjà très endetté? Dans ce cas, vous avez du pain sur la planche. Voici comment vous pouvez sortir de ce trou de dette et retrouver le chemin de la surface. Tout d'abord, vous devez tenir compte de votre situation actuelle en matière d'endettement. Évaluez quelles dettes sont en cours et combien chacune d'entre elles vous coûte. Ensuite, organisez vos dettes en commençant par celles dont le taux d'intérêt est le plus élevé, puis le plus bas, et commencez à les rembourser une par une. Je vais être honnête, si vous ne gagnez pas un revenu décent, ce processus sera plutôt lent, mais si vous êtes motivé et prêt à faire plus d'heures ou à compléter votre revenu par un emploi à temps partiel, cela en vaudra la peine une fois que vous serez de nouveau dans le vert en ce qui concerne votre valeur nette globale. Maintenant, une fois que vous n'avez plus de dettes à taux d'intérêt élevé, vous êtes pratiquement à la retraite anticipée, n'est-ce pas? Pas tout à fait, il y a encore une tonne de travail à faire. La prochaine étape pour vous préparer à prendre un verre sur la plage au Mexique est de vous assurer que vos pratiques financières sont parfaites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous gagnez un faible revenu, vous devez compenser ce faible revenu par des compétences en gestion financière tactique. En bref, vous devez déployer et gérer votre argent de façon magistrale. Alors qu'une personne à haut revenu peut surveiller son argent de façon plus ou moins étroite et se permettre de ne pas investir de temps en temps, une personne à faible revenu doit avoir des finances bien placées, 100% du temps. Quelles sont donc les meilleures pratiques à mettre en place? Quelques-unes me viennent à l'esprit. Tout d'abord, vous devez vous engager pleinement dans 2 pratiques de gestion financière, la frugalité et l'automatisation. Parlons d'abord de frugalité. À ne pas confondre avec le fait d'être radin et de dépenser le moins d'argent possible. La frugalité consiste à ne dépenser de l'argent que pour des articles à valeur ajoutée. Par exemple, dépenser de l'argent pour améliorer votre éducation ou vos compétences nécessite de dépenser de l'argent et si cela peut vous donner un coup de pouce financier, alors cela peut valoir la peine d'être dépensé, alors que si vous étiez radin, vous laisseriez probablement passer cette opportunité. Toutefois, pour être clair, les articles à valeur ajoutée n'incluent pas des choses comme l'achat d'un nouveau sac à main parce qu'il ajoute de la valeur à votre tenue ou l'achat d'un nouveau club de golf parce qu'il vous fera gagner 2 coups. Encore une fois, étant donné que vos revenus sont limités, vous devez vraiment avoir une bonne idée de vos désirs par rapport à vos besoins et concentrer votre argent sur ces derniers. Maintenant que vous savez que je serai sur votre dos chaque fois que vous dépenserez de l'argent, passons à l'automatisation. Non, je ne vous dis pas d'acheter un robot, car là encore, il s'agirait d'une envie et non d'un besoin. Quand je parle d'automatisation, je veux dire l'automatisation de vos efforts d'épargne.
En mettant en place des déductions automatiques de votre salaire auprès de votre employeur, vous pouvez vous assurer qu'une partie de votre salaire est épargnée chaque mois et que vous faites effectivement les progrès nécessaires pour atteindre votre objectif de retraite anticipée. Vous vous dites peut-être mais je suis un épargnant assidu, ai-je vraiment besoin d'automatiser l'épargne? Eh bien, je suis un mangeur strict, mais cela ne signifie pas que, de temps en temps, le gâteau au fromage que j'ai dans mon réfrigérateur n'appelle pas mon nom pour être mangé. Le fait est que vous voulez éliminer tout risque pour votre progression financière. Au cours de votre parcours d'épargne retraite, vous rencontrerez des moments de faiblesse et, en ayant un système qui garantit l'épargne plutôt que de vous en remettre à la volonté, vous pouvez vous préparer à la réussite. Une fois que vous avez mis en place ces deux pratiques financières essentielles, l'étape suivante consiste à créer votre plan de retraite. Je suis étonné de voir le nombre de personnes qui aspirent à une retraite anticipée et qui, lorsque vous leur demandez de combien d'argent elles auront besoin pendant leur retraite ou de combien elles comptent vivre pendant leurs années d'or, vous regardent comme une biche dans les phares. Eh bien, ce ne sera pas votre cas, car vous allez avoir un plan en place. Dans votre plan de retraite, vous aurez besoin de 3 choses. Vous aurez besoin d'un montant cible de retraite, d'un montant d'investissement et d'un budget. Le montant cible de votre retraite est le montant total que vous devez avoir investi. Il s'agit de la réserve d'argent que vous retirerez tout au long de vos années d'âge d'or, il est donc essentiel que vous calculiez correctement ce chiffre. En général, la règle veut que ce chiffre soit égal à 25 fois votre coût de vie annuel. Cependant, étant donné que je ne veux pas que vous ayez à faire travailler l'argent chez Walmart à 95 ans, je vous recommande d'utiliser plutôt 30 fois votre coût de la vie annuel, ce qui est plus prudent. Par conséquent, si vous vivez actuellement avec 30 000 $, vous aurez besoin de 900 000 $ investis pour passer à la phase de retraite de votre vie. Pour certaines personnes, l'idée d'économiser 900 000 $ peut sembler impossible. Tout d'abord, si je peux obtenir une date, c'est la preuve que rien n'est impossible. Cependant, si ce chiffre vous met toujours mal à l'aise, vous avez toujours la possibilité d'apprendre à vivre avec moins. En d'autres termes, moins vous pouvez vivre, moins vous devez épargner. Une fois que vous avez calculé ce montant cible pour la retraite, l'étape suivante consiste à déterminer le montant que vous devez mettre de côté chaque mois afin d'atteindre cet objectif financier. Dans le cas d'une épargne de 900 000 $, investir 750 $ par mois, en supposant un taux de rendement de 7%, vous permettrait d'atteindre votre objectif financier en seulement 30 ans. Cela signifie que si vous avez 25 ans aujourd'hui, la liberté 55 n'est que dans quelques décennies. Maintenant, la question qui se pose est la suivante, votre budget vous permet-il de mettre de côté 750 $ ou tout autre montant que vous avez calculé pour vous-même chaque mois? C'est ici qu'entre en jeu votre mot préféré de 6 lettres, votre budget. Qu'on le déteste ou qu'on l'aime, il est un élément essentiel pour atteindre vos objectifs de retraite anticipée. Et pourquoi cela? Parce qu'il est la clé pour débloquer l'argent dont vous aurez besoin pour financer votre départ précoce du monde du travail. Par exemple, si vous établissez votre budget avec votre revenu après impôt et toutes vos dépenses et que vous réalisez que vous n'aurez pas assez d'argent pour cotiser à votre compte de retraite, vous avez identifié votre premier obstacle à la retraite. Dans ce cas, vous pouvez apporter des ajustements à votre budget jusqu'à ce que vous puissiez y inscrire le chiffre de placement que vous devez atteindre. Cependant, que se passe-t-il si, malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à dégager suffisamment d'argent pour verser votre cotisation mensuelle obligatoire? Alors, retroussez vos manches, car vous devez vous mettre au travail. Il y a des moments dans la vie où vous devrez faire des sacrifices pour atteindre vos objectifs et si vous ne disposez pas des fonds nécessaires pour remplir vos obligations en matière d'investissement, c'est l'un de ces moments. Dans ce cas, vous n'avez pas d'autre choix que de gagner plus d'argent. Vous vous dites peut-être, mais vous avez dit que je pouvais prendre une retraite anticipée avec un faible revenu, et croyez-moi, je ne vous demanderai pas de gagner soudainement un demi-million de dollars par an du jour au lendemain, mais si vous le pouvez, ce sera certainement utile. Au lieu de cela, calculez simplement le montant que vous pouvez vous permettre de verser chaque mois et complétez le reste avec du travail supplémentaire. Ainsi, si vous essayez d'investir 750 $ par mois et que vous ne pouvez réunir que 400 $, le fait de travailler un quart de travail supplémentaire par semaine peut vous permettre d'atteindre votre objectif de contribution assez facilement. Encore une fois, je sais que l'idée de devoir travailler plus est désagréable, mais ce sera encore plus désagréable si vous devez continuer à travailler alors que cela signifie devoir écouter votre patron pendant 10 ans de plus ou renoncer à passer du temps avec vos petits-enfants, parce que, comme on dit, ils grandissent si vite. Une fois que vous avez accès au montant de votre cotisation obligatoire, nous reportons sur les robots pour vous aider à atteindre vos objectifs de retraite. Comme pour l'automatisation de votre épargne, vous voudrez automatiser vos efforts d'investissement.
Pour être franc, en tant que personne à faible revenu, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas cotiser si vous voulez avoir une chance de prendre une retraite anticipée. En tant que tel, comme pour votre épargne, vous devez éliminer le risque d'erreur humaine. Comment procéder? En mettant en place un système automatisé qui prélève chaque mois de l'argent sur votre compte bancaire et l'investit en fonction de votre objectif de retraite. Ainsi, que vous soyez débordé par le travail, en vacances ou absorbé par une nouvelle émission sur Netflix, vous ne négligerez pas votre devoir de veiller à ce que votre argent arrive là où il doit arriver. À ce stade, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une retraite anticipée. Félicitations! Cependant, je sais que certains d'entre vous sont assis là et se débattent avec l'idée de travailler encore 30 ans. Bon sang, vous ne voulez probablement même pas travailler demain. Ce sentiment soulève la question suivante: comment accélérer encore plus ce processus? Si vous ne pouvez pas accélérer le temps ou les intérêts composés, vous pouvez briser votre identité de personne à faible revenu. Si vous gagnez actuellement un faible revenu, je suis sûr que vous êtes conscient de l'inefficacité de cette approche pour progresser financièrement. Vous regardez probablement autour de vous et vous voyez des gens qui travaillent une fraction des heures que vous faites et qui gagnent le double ou le triple de vos revenus, alors que vous êtes là à donner chaque instant pour un salaire qui vous permet à peine de vous en sortir. La vérité est que la meilleure façon d'accélérer le calendrier de votre retraite est de verser des cotisations plus importantes. Toutefois, pour ce faire, vous avez besoin de plus d'argent, ce qui signifie que vous devez augmenter considérablement vos revenus. Je le sais pour ma part, lorsque j'ai commencé à travailler en freelance, les 2 ou 3 000 $ supplémentaires que j'ai reçus pour ma retraite m'ont permis d'augmenter mon revenu. Je veux que vous réfléchissiez à ceci. Si vous cotisez 1 000 $ par mois à 7% pour atteindre un objectif d'1 million de dollars, il vous faudra 30 ans pour acquérir cette somme. En investissant 3 000 $ par mois, vous réduisez ce temps à seulement 15 ans. En bref, plus vous investissez, moins vous attendez pour prendre votre retraite. Maintenant, je sais que gagner plus d'argent est plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée que je veux faire passer ici est que ce n'est pas parce que vous gagnez un faible revenu maintenant que vous devez encaisser de petits chèques de salaire pour toujours. En acquérant des compétences et une expérience de valeur, vous pouvez augmenter de façon exponentielle votre valeur marchande et ainsi ne plus jamais travailler pour un bas salaire. Croyez-moi, lorsque vous siroterez une bière fraîche sur la plage du Mexique à 55 ans, vous ne regretterez pas d'être sorti de l'ornière des bas salaires. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez passer de la vie que vous avez à la vie que vous méritez, appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant.